viennent, leur esprit vient d'un lieu saint. De ce fait, ils se comportent d'une manière sainte et se reconnaissent mutuellement comme des frères. Oui, c'est ça. Nous sommes d'un royaume et nous avons un roi et il est le roi des saints. Et le mot saint vient de l'expression « ceux qui sont sanctifiés ». Alors, quand quelqu'un est sanctifié, Christ, le Saint-Esprit, entre dans son cœur et devient roi, ayant l'autorité sur lui. Oh là là, ça devrait faire mouche. Oh, quand le vase de Dieu sanctifié, Christ, le roi, le Saint-Esprit entre, et il, un roi, a son domaine. Amen. Et votre être entier est dirigé par le roi des saints. Un royaume. Tous les royaumes sur terre seront ébranlés, détruits par la puissance atomique. Mais la Bible dit, nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Amen. Le voici, le roi des saints. Je veux que vous remarquiez les symboles de Christ aussi, dans la Bible et ici sur la terre. Sur la terre, il était prophète. Le croyez-vous? Un prophète, c'est la parole. Nous savons ça. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a l'esprit divin de Dieu en lui. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé Dieu. Combien le savaient? Jésus a dit, si on appelait Dieu ceux, n'est-il pas écrit dans votre loi qu'ils sont, vous êtes des dieux? Et si on appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, le prophète, comment me condamnerez-vous quand je dis que je suis le Fils de Dieu? En effet, on l'appelait Dieu parce qu'il portait en lui la parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, le mot prophète signifie qu'il ne faut pas toucher à son interprétation. Voyez, si Dieu, il dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas envoyé. C'est comme ça qu'on peut savoir. Et puis, vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit concorder avec cette dernière révélation à l'Église. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Sur terre, il était prophète, c'est-à-dire un aigle. Combien savent qu'un prophète est considéré comme un aigle? L'aigle est l'oiseau le plus fort qui soit, le plus puissant. Les ailes de certains d'entre eux ont une envergure de 4 mètres. Il peut s'élancer et voler tellement haut que, si un autre oiseau essayait de le suivre, il se désintégrerait. Ses plumes se détacheraient et il se disloquerait. Pourquoi donc? Il est bâti d'une façon spéciale. Et à quoi cela lui servirait-il de monter aussi haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il fait quand il est là-haut? Vous parlez de l'œil d'un faucon. Vous devriez voir l'œil d'un aigle. Il se peut qu'un faucon voie un poulet, c'est vrai. Voilà ce qui se passe avec certains de ces faucons aujourd'hui. Oui, mais je vous le dis, un aigle va tellement... Si un faucon essayait de le suivre, il mourrait, il suffoquerait. Il ne peut pas pénétrer dans les mêmes sphères que l'aigle. Et puis, il a un œil qui lui permet de voir très loin, une fois là-haut. Alors, c'est pour ça que Dieu a appelé ses prophètes des aigles. Il monte là-haut, et il est un aigle. Il peut voir très loin. Et Christ, sur terre, était un aigle. Quand il est mort, il était un sacrificateur. Alors cela fait de lui un agneau, pas vrai? Et quand il revient, il est roi. Il sera donc un lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est un aigle, un agneau et un lion. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. L'Alpha et l'Oméga. Du commencement à la fin. Le Dieu éternel. Je voudrais vous demander à certains